On s'est rarement autant ennuyé autour d'un mercato parisien. Oui, Paris, champion d'Europe. Les supporters parisiens l'ont désiré depuis tant d'années. Et ça y est, le Paris Saint-Germain a réussi à toucher au but. Le Paris Saint-Germain a remporté le jackpot entre Ligue des Champions, montant estimé autour de 120 millions d'euros empochés par le Paris Saint-Germain, et le mondial des clubs, montant estimé 105 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain s'est rempli les poches et beaucoup de supporters parisiens s'attendaient à une chose, c'est que le Paris Saint-Germain se renforce et que surtout le Paris Saint-Germain se renforce dans certains postes qui sont ô combien importants pour certains de ces supporters-là, notamment des postes tels que les postes de latéral, le latéral droit ou éventuellement au poste de latéral gauche. Latéral gauche encore on comprend parce qu'il y a des options du côté du Paris Saint-Germain, mais au poste de latéral droit, beaucoup de supporters sont inquiets parce que oui, Achraf Hakimi a réalisé une saison absolument tonitruante. Et oui, en plus de ça, il va partir à la Coupe d'Afrique des Nations et il va manquer un certain nombre de matchs. Et c'est à quoi Luis Enrique, le patron, a répondu: je n'ai pas besoin à l'instant où on parle de renfort au poste d'arrière droit où évolue actuellement Achraf Hakimi, parce que je peux compter sur Warren Zaïre-Emery ainsi que Joao Neves. En tout cas, certains des supporters parisiens ont du mal à comprendre l'entêtement, notamment de Luis Enrique, comme quoi parfois les supporters ont tendance à oublier très rapidement l'homme qui a conduit Paris à remporter l'un de ses plus grands trophées de tous les temps. On a parlé notamment de la précieuse Ligue des Champions. En tout cas, bonjour la team et bienvenue sur la chaîne Parisian Football. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Parisian Football. Merci pour toute la force que vous donnez, pour toutes les personnes qui prennent toujours une seconde pour mettre le petit pouce bleu, pour nous donner le maximum de force afin qu'on puisse se développer et qu'on devienne de plus en plus une grande chaîne. Et merci à toutes les personnes également qui prendront une seconde pour s'abonner à la chaîne, pour nous donner le maximum d'énergie possible. Merci également parce qu'on a dépassé maintenant la barre des 26 100 abonnés sur TikTok. On grandit énormément sur TikTok. C'est extraordinaire. Merci pour toute la force que vous nous donnez à tous. Parce qu'on n'est quand même pas tout seul à faire la chaîne Parisian Football. Je ne suis pas tout seul à faire la chaîne Parisian Football. Sans plus autant tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, Paris a un effectif jeune. Paris a l'un des effectifs les plus jeunes, avec une moyenne d'âge de 25 ans, avec du talent en veux-tu, en voilà. Mais certains supporters parisiens se posent des questions. Est-ce que le Paris Saint-Germain a-t-il les moyens, ou est-ce que le Paris Saint-Germain, en prenant à l'instant T le risque de ne pas se renforcer, est-ce que le Paris Saint-Germain prend le risque de se voir dépassé par certaines équipes, des équipes telles que par exemple Chelsea qui a battu le Paris Saint-Germain durant la finale du mondial des clubs? Est-ce que le Paris Saint-Germain, en ne se renforçant pas, telles que par exemple des équipes telles que Liverpool a dépensé 300 millions d'euros, sans plus autant inclure qu'il y a également des départs potentiels du côté de Liverpool, et qu'il y a fort à parier que Liverpool va encore une nouvelle fois retourner sur le marché des transferts, soit pour Alexander Isak, soit pour éventuellement aller chercher un autre joueur tel que un joueur du profil de Rodrigo, qui évolue actuellement du côté du Real Madrid, ou encore parce que Liverpool est en train de rechercher un défenseur central, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs au niveau de la défense de Liverpool. Mais la vidéo, ce n'est pas sur Liverpool que j'aimerais la voir, c'est sur le Paris Saint-Germain. Oui, certains supporters veulent des recrues, certains supporters ont du mal à comprendre pourquoi est-ce que le Paris Saint-Germain prend autant de temps afin de se renforcer. Parce que oui, il y a des noms, il y a des rumeurs. On entend sans cesse ces noms revenir. On a l'impression que le Paris Saint-Germain a énormément de mal à les confirmer, à finaliser même la transaction. Est-ce que c'est parce que le Paris Saint-Germain ne veut plus surpayer? Oui, certes, sûrement. Les éléments de réponse se trouvent également dans le fait que le Paris Saint-Germain ne veut plus surpayer. Le Paris Saint-Germain veut payer le juste prix. En tout cas, Zabarni
fait partie d'un de ces joueurs-là. Oui, c'est l'équipe notamment de Bournemouth qui a perdu notamment l'un de ses joueurs qui est parti du côté du Real Madrid. J'ai parlé de Dean Huijsen, qui était un des éléments clés dans cette défense centrale de Bournemouth. Lui est parti et donc du coup Bournemouth est en train de perdre quasiment toute sa défense et Bournemouth semble vouloir rendre la vie difficile au Paris Saint-Germain. Pourquoi Bournemouth veut rendre la vie difficile au Paris Saint-Germain? Parce que Bournemouth demande une grosse somme afin de pouvoir laisser partir un joueur tel que Ilia Zabarni. Le PSG le convoite depuis le début du mercato, voire même beaucoup plus longtemps, parce que ceux qui suivent même la chaîne Parisian Football le savent. Je vous en avais déjà informé l'année dernière quasiment que oui, Ilia Zabarni était une des cibles notamment du Paris Saint-Germain, mais finalement, cela ne s'est pas fait du tout. Donc, du coup, le Paris Saint-Germain est de retour dans le dossier. Et là, sur ce dossier-là, Bournemouth ne veut absolument rien entendre. Bournemouth a des exigences sur le point de vue financier. Et les exigences, Bournemouth ne veut absolument pas les baisser. Les exigences sont les suivantes. Le Paris Saint-Germain, si vous voulez un joueur tel que Ilia Zabarni, il faut dépenser les 70 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain, c'est à quoi le Paris Saint-Germain a proposé 60 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain a revu sa copie, 65 millions d'euros. Puis ensuite, également, il faut garder aussi à l'esprit que Campos a confié également le dossier à Nasser El Khelaifi pour l'aider à finaliser le dossier. Le transfert est plutôt bien engagé, en sorte que le joueur a également évolué avec Bournemouth jusqu'à présent et que cela lui a permis de garder du rythme également. Est-ce que le PSG est en train de retarder la transaction afin de donner le maximum de rythme possible au joueur afin que le joueur puisse arriver avec du rythme et qui sait peut-être bien démarrer durant le premier match qui va opposer le Paris Saint-Germain face à Tottenham en Italie pour le grand match, la Super Coupe d'Europe. On a hâte de le vivre sur la chaîne Parisian Football. Ça, c'est un dossier. On a également un deuxième dossier qui est le dossier notamment qui nous dirige tout droit vers Lille, vers le LOSC. Parce que oui, c'est Lucas Chevalier. On sait que le Paris Saint-Germain le veut. On sait que le Paris Saint-Germain a également discuté avec le gardien de but du Paris Saint-Germain. On a parlé de qui? De Gianluigi Donnarumma. Ils ont dit à Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier va arriver et il va falloir que tu l'acceptes parce que Lucas Chevalier va arriver. Parce qu'il y a eu des discussions pour le renouvellement de contrat de Gianluigi Donnarumma, mais la team, qu'on se le dise, qu'on soit honnête, ce que le PSG a proposé à Gianluigi Donnarumma, je pense que même vous ne l'auriez pas accepté. Imaginez-vous, vous êtes dans une situation où est-ce que vous avez gagné un salaire. Gianluigi Donnarumma gagne grosso modo 11 millions de salaire au Paris Saint-Germain. Imaginez-vous que je vous mette dans une situation où est-ce que je vous dis que vous êtes dans le renouvellement de contrat et dans ce renouvellement de contrat-là, où est-ce que vous avez fait une année qui est absolument extraordinaire. Vous avez remporté le trophée le plus grand de l'histoire du club, que vous portez fièrement le blason et vous vous attendez à ce que vous ayez une augmentation de salaire ou au moins pas une diminution de salaire parce que certains joueurs l'ont eu, des joueurs tels que Hakimi. Il a eu une augmentation du salaire fixe. Un joueur tel que Vitinha, augmentation du salaire fixe. Tel qu'un joueur tel que Nuno Mendes, augmentation également du salaire fixe. Donc, du coup, quand vous regardez tout ça, vous vous attendez à ce que votre club vous offre au minimum salaire fixe ou à augmentation, comme il a proposé également aux autres joueurs d'être effectif. Et le PSG n'a pas fait ça. Le PSG a proposé une diminution de salaire à Donnarumma, un salaire estimé à hauteur de 7 millions d'euros, plus exactement 30% de variable, ce qui ferait quasiment un salaire de 10 millions. C'est à quoi Donnarumma a dit niet. Et je comprends le camp, notamment de Donnarumma. Moi, j'ai du mal à comprendre le Paris Saint-Germain par rapport à la proposition. Il y a également un peu de manque de respect dans cette proposition contractuelle. Mais peut-être bien que également Luis Enrique ne comptait pas notamment sur Donnarumma et Luis Enrique ne veut pas conserver notamment Donnarumma. Donc du coup, je pense que peut-être qu'il y avait moyen de faire autrement que de faire de cette manière-là, parce que je pense que ça envoie également une certaine image, une image d'ingratitude de la part du club parisien, de notre club en tout cas.
Donc du coup, le PSG s'est mis en quête également de trouver un autre joueur. Et je pense que cette quête n'a pas commencé récemment. Je pense que cette quête, elle a commencé il y a bien longtemps. Je pense que moi, je la date de 5 à 6 mois minimum afin de pouvoir signer Lucas Chevalier. On sait que le PSG est fan de Chevalier. Donc, du coup, il y a eu un accord entre les deux parties sur un contrat de 5 ans. Là, il ne manquait plus qu'une seule chose, c'était l'accord entre Lille et également le Paris Saint-Germain. Donc, du coup, c'est en train d'être finalisé actuellement. Est-ce que Chevalier, c'est la recrue dont a besoin le Paris Saint-Germain? Elle est là, la question à 1 milliard de dollars. Parce que oui, quand vous regardez en termes de purement qualité, Lucas Chevalier est actuellement, à l'instant où je vous parle, en dessous de Donnarumma. Jeu au pied, je sais pas exactement. Beaucoup de gens me vendent Lucas Chevalier comme étant le nouveau Ederson. Il n'est pas le nouveau Ederson. Beaucoup de gens me disent exactement Lucas Chevalier sur sa ligne. Il n'est pas meilleur notamment que Donnarumma jeu au pied. Et je trouve que Donnarumma, il a beaucoup plus de charisme que notamment Lucas Chevalier. Après, Lucas Chevalier a 2 ans de moins que Gigio Donnarumma. Donc, du coup, il aura le temps d'apprendre. Mais à Paris, est-ce qu'on a vraiment le temps à Paris? Elle est là, la vraie question. Parce que si Donnarumma reste, comme il le dit, et il le fait comprendre à beaucoup qu'il pense à rester, prendre exactement la dernière année de contrat, puis ensuite partir libre, c'est à quoi, moi, je dis, franchement, il est impossible d'en vouloir à Gigio Donnarumma parce que il estime que le club ne l'a pas respecté, il n'a pas forcément tort sur ce point-là. Donc, du coup, s'il reste, ça va être un environnement très complexe pour Lucas Chevalier. À chaque fois qu'il va faire des bévues, des erreurs, ça va être épié et il va être comparé notamment du côté de Donnarumma. Et ça risque de peser. On a été dans un contexte comme ça dans le passé, notamment avec des joueurs tels que Keylor Navas, Donnarumma. C'était compliqué. On n'a pas envie de revivre une histoire comme ça. En tout cas, on verra ce qui va se passer à ce niveau-là. Moi, je pense que Lucas Chevalier, il va arriver au Paris Saint-Germain. Après, il y a également un autre joueur, Rodrigo Mora, qui, lui, on a entendu les dire que certains disent, et moi, ça fait beaucoup de temps que j'entends également ça, du temps par les sources d'informations que j'ai de mon côté aussi, où est-ce que j'entends beaucoup aussi que oui, Mayulu, on a envie de le préserver, on a envie de lui donner du temps de jeu. Mais pourquoi ne pas faire venir directement Rodrigo Mora? Et si Mayulu est vraiment meilleur que lui, ou même voire même envoyer Mayulu en prêt, parce que en fin de compte, le Rodrigo Mora, il faudra le sécuriser très rapidement, parce que si tu ne le sécurises pas, il y a également un risque que tu le perdes. Et je pense que c'est pas forcément la bonne stratégie de vouloir faire en sorte que ce soit Mayulu qui soit donné exactement un peu plus de temps parce que c'est un jeune du club. Moi, personnellement, je suis pas trop dans cette perception-là. Je suis dans la perception que si Mayulu, il est prêt pour le haut niveau, dans ce cas-là, on lui donne du temps de jeu. S'il n'est pas prêt pour le haut niveau, on ramène un autre joueur qui est capable de concurrencer, d'apporter quelque chose en plus. Donc, du coup, Rodrigo Mora, pour l'instant, la piste est en stand-by, même si la direction du PSG est intéressée par le profil. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, on va voir exactement qu'est-ce qui va se passer. Mais n'empêche que pour l'instant, la piste est pour l'instant de côté. Donc, du coup, on entend beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses, mais très peu de concrétisation. Et le PSG aura 3 semaines pour concrétiser parce que le mercato va passer très vite. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez exactement de cette vidéo débrief analyse du mercato parisien? Si vous aimez bien le contenu, mettez un petit like, un petit follow, ça fait du bien également pour donner le maximum de force à la chaîne Parisienne Football. Et j'espère que vous avez aimé. C'est juste un petit teaser parce que le plus gros arrive. En tout cas, merci beaucoup la team et à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Parisienne Football. Et à très bientôt. Ciao.